et bienvenue. Séverine Téréjol, chargée de communication à l'OMGAEL, organisme mixte de gestion agri des entreprises du Limousin, qui regroupe près de 4300 TPE de tout secteur d'activité. Nous allons évoquer ensemble ce jour la thématique comment suivre votre budget de trésorerie, une activité décisive qui va vous être présentée par Hervé Dubois, responsable économique et patrimoine à Serre France Corrèze. Hervé, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc là, on a un tout petit souci technique avec la caméra, mais j'essaye de régler ce point-là, mais ça ne va pas nous empêcher d'avancer sur notre webinaire. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Séverine, nous avons prévu de vous parler du suivi de trésorerie, qui est une activité essentielle pour votre entreprise. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un petit bout d'introduction pour présenter le Serre France Corrèze. Ensuite, de parler de pourquoi il faut réaliser un budget de trésorerie et pourquoi il faut le suivre pour l'intérêt de votre entreprise. Ensuite, je vous présente la méthode du budget de trésorerie très rapidement pour qu'on puisse très vite passer sur un exemple pour pouvoir avoir un élément concret sur un exemple d'une entreprise qui fait de la prestation et de la vente de produits. Pour finir, on fait un petit retour sur le prêt garanti par l'État, qui est un outil qui permet aujourd'hui d'avoir un sursaut de trésorerie et permettre le financement de votre entreprise à moyen terme. Donc, pour pouvoir passer à l'introduction et vous présenter le Serre France Corrèze, c'est une entreprise, une association qui est affiliée à l'Ordre des experts comptables du Limousin. On a 102 collaborateurs répartis sur plusieurs sites, dont le siège est à Tulle. Nous sommes répartis sur tout le département de la Corrèze, allant de Merline à Brive et d'Uzerche à Argentat. Donc, on est à proximité de nos adhérents. On a près de 3000 entreprises qui sont nos adhérents. Et comme vous pouvez voir, la répartition géographique sur tous les secteurs, on a une répartition homogène, quasi homogène sur l'ensemble des secteurs. Nos adhérents sont des artisans, commerçants et prestataires de services que nous, on appelle ACS. Ils représentent 23% de nos adhérents. Des agriculteurs, qui est le cœur historique de notre métier, qui représente 66%. Et on s'ouvre aussi de plus en plus vers les professions libérales et même pour les particuliers pour certaines prestations. Donc nos prestations sont de l'ordre bien sûr la comptabilité, le suivi comptable, l'expertise comptable, mais aussi tout un service de conseil d'accompagnement et de proximité auprès des entreprises, que ce soit au niveau économique, juridique, fiscal, patrimonial, au niveau des employeurs et aussi au niveau de la gestion des ressources humaines. Nos équipes sont réputées sur l'ensemble du territoire corrézien et ils sont connus au niveau du territoire corrézien. Donc voilà pour très rapidement l'introduction du Serre France. Nous allons passer à notre sujet du jour, qui est le budget de trésorerie, l'outil qui est adapté pour le suivi de votre trésorerie. Donc là-dessus, pourquoi réaliser un budget de trésorerie? Aujourd'hui, on a un contexte qui est chahuté par le Covid-19. Il a déjà été chahuté en 2008 par la crise financière. Là-dessus, on a des entreprises qui ont de l'activité qui est très fluctuante en fonction de ce qui se passe, des ventes et des commandes qui peuvent y avoir lieu sur l'entreprise. Là, on a vraiment un contexte particulier qui est le Covid-19. On a cette perte d'activité que certaines entreprises ont subi et vont encore subir dans les jours à venir et les mois à venir. Le budget de trésorerie va être un tableau de bord qui va pouvoir être mensuel pour suivre vraiment l'activité et un outil de pilotage de ses créances et de ses dettes et des engagements qu'on peut avoir. Au niveau d'une entreprise, la liquidité et la gestion de ces liquidités est devenue un point important, une clé de voûte de la résilience des entreprises, comme j'aime à le dire. Là-dessus, avoir de la trésorerie permet d'être réactif, d'avoir un moyen d'être, on va dire, plus solide dans l'avenir pour pouvoir se retourner, s'adapter en permanence. Donc là-dessus, le budget de trésorerie, c'est aussi nécessaire justement pour pouvoir s'adapter. Il faut anticiper les besoins de liquidité de votre entreprise. Ça devient la règle. Pourquoi? Pour maintenir déjà les relations avec vos fournisseurs, avec les salariés,
Ah oui, tous les mois, il faut payer vos salariés, être en capacité de les payer avec ses partenaires bancaires. Ça montre aussi le sérieux lorsqu'on peut aller voir son partenaire bancaire et montrer qu'on a anticipé la situation dans le bon sens, mais aussi dans les moments de difficulté. Le budget de trésorerie, ben, c'est vraiment dans ce moment où on est un petit peu dans de l'incertitude. C'est un outil qui redonne une certaine maîtrise de l'incertitude. Même si on ne maîtrise pas tout, ça permet de se projeter, ça permet à nos chefs d'entreprise de projeter son activité et de gérer les entrées et les sorties de ces fonds financiers. Ça permet justement d'avoir un outil complémentaire pour assurer la pérennité de l'entreprise. Vraiment un outil de pilotage au jour le jour, à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre, à l'année. On a vraiment la taille du budget de trésorerie qui est vraiment adapté au pilotage de l'entreprise. Donc là-dessus, dans la méthode pour pouvoir faire un budget de trésorerie et voir aussi l'intérêt du budget de trésorerie, très simplement, un budget de trésorerie, ça se construit en regardant ce qui est en paiement et ce qui est encaissé par l'entreprise. Donc, très clair, entrée, sortie. On travaille TTC. On ne se pose pas la question du hors-taxe et autres. C'est vraiment j'entre et l'argent rentre, l'argent sort. Donc là-dessus, pour pouvoir se projeter et mesurer l'avenir, il faut connaître les créances qui vous restent à percevoir dans l'avenir, déterminer les ventes qui ne sont non encore encaissées et déterminer les dates pour avoir une première rentrée. Il faudra aussi regarder les charges que vous n'avez pas encore payées et qui vont être à payer dans le mois ou dans les 60 jours qui arrivent. Et aussi déterminer ce calendrier pour vraiment avoir la vision de ce qui était engagé avant la date de départ du budget de trésorerie. On verra mieux tout à l'heure au niveau de l'exemple pour pouvoir prendre la dimension de ce qui était déjà préparé. Et une deuxième étape, il faut prévoir les engagements futurs. Ça veut dire, pour pouvoir se projeter, regarder les produits, les ventes, les subventions possibles, les apports personnels que l'on pourrait faire au sein de son entreprise. C'est de prévoir sur la période que l'on a souhaité établir le budget de trésorerie, soit sur les 3 mois, les 6 mois, les 12 mois à venir, quelles sont les ventes, quelles sont les subventions, et si nécessaire, anticiper les apports ou les retraits qu'on pourrait avoir. Les charges aussi, puisque bon, on a vu les entrées, il faut regarder les sorties. C'est-à-dire que les charges, c'est les charges courantes du fonctionnement de l'entreprise. Ses achats, payer son loyer, payer son énergie, il faut les anticiper pour pouvoir les intégrer à cette prévision de trésorerie. Mais aussi toutes les charges des emprunts. Aujourd'hui, lorsque vous avez fait un emprunt, vous avez pris des engagements auprès de la banque et à l'échéance, il faut être en capacité de payer son échéance, justement. Mais aussi, quelque part, j'appelle ça une charge, mais c'est plutôt un prélèvement, c'est-à-dire que c'est une sortie, il faut assurer aussi les revenus du dirigeant. Donc ça, c'est les deux points importants, c'est qu'est-ce qui est déjà engagé et ce qui sera engagé pour le futur. Et bien sûr, le point de départ du budget de trésorerie, c'est de connaître le point d'ancrage, c'est le départ de son solde bancaire à une date donnée. Donc, pour pouvoir illustrer, on va passer sur un exemple. Je vais vous partager un écran pour pouvoir avoir sur nous, notre outil que l'on utilise, c'est sur un tableur Excel. Tous les outils sont possibles. Là, pour le webinar, j'ai préparé un exemple sur 6 mois, de juin à décembre 2020. Donc, après, vous pouvez aussi faire sur 3 mois, sur 12 mois. Là, vous choisissez la durée de votre projection et de votre suivi. Donc, comme je parlais tout à l'heure, on doit voir le solde bancaire du point de départ, anticiper ses ventes de marchandises ou de ses prestations. Là, on voit dans mon exemple que mon chef d'entreprise a prévu une baisse de son activité, en fait une réduction de son carnet de commandes de prestations sur la période. Il arrive toujours à vendre ses marchandises, mais ses prestations de services ont été réduites du fait d'une baisse de carnet de commandes. Ça, c'est la projection du chef d'entreprise pour pouvoir savoir quelles sont mes entrées. Ensuite, dans le suivi de trésorerie, il faut aussi regarder quelles seront les sorties du chef d'entreprise. Pour vendre des marchandises, il faut les acheter. Donc, quel est le coût de l'achat de marchandises? Là, avec le fournisseur, il y a eu une discussion pour linéariser les achats et de régler les fournisseurs
au fil de l'eau de manière linéarisée, avec des régularisations de temps en temps. Après, il faut prévoir toutes les charges du budget du chef d'entreprise. Là, il y avait du carburant, de l'eau, de l'électricité, la location des murs pour le local. Durant la période du Covid, il y a eu aussi une demande pour décaler des loyers. Là, si on avait ce type de décalage, il faudrait prévoir que le rattrapage va se faire à quel moment, à quel mois. Il faudrait par exemple bouger le mois de juillet et le mois d'août s'il y avait eu un étalement des loyers non appelés durant le mois de mars, le mois d'avril ou le mois de juin. Après, il y a tout ce qui est entretien, réparation nécessaire au fonctionnement, les assurances du local, des véhicules. On se projette et on pose l'ensemble des charges au niveau de l'entreprise. Les honoraires, c'est-à-dire les différentes prestations que le chef d'entreprise a besoin pour faire tourner son entreprise. Les frais postaux, frais téléphone, les services bancaires. On prévoit aussi la rémunération du gérant, puisqu'il faut aussi prévoir son salaire. C'est une sortie pour l'entreprise. Parce que bon, après, on peut se dire, il y a une baisse d'activité, je réduis ma rémunération, mais là, ça aura une influence sur votre vie privée, sur la vie privée du chef d'entreprise. Donc derrière, il faut aussi peut-être garder cette rémunération de la gérance, une rémunération et les prélèvements prévus pour pouvoir avoir une gestion complète du fonctionnement et des flux. Prévoir aussi ces charges sociales. Suivant le statut TNS ou assimilé salarié, on va avoir des charges sociales différentes et à des échéances différentes ou des échelonnements prévus avec les caisses de cotisation sociale différentes. Donc là, il faut aussi le prévoir. Le Covid a permis, dans les mesures, d'avoir des reports d'échéance. Si le chef d'entreprise avait pris cette option, il faut aussi intégrer l'échelonnement du report pour pouvoir compléter le tableur. Donc là, on a vu, c'est vraiment les entrées et sorties de l'entreprise, mais il y a aussi une sortie qu'il faut intégrer, c'est les remboursements d'emprunts pour les différents investissements, l'achat du fonds de commerce par exemple, l'achat de matériel. Là, on a les échéances d'emprunt qui sont programmées à l'avance, donc il faut les tenir et avoir la trésorerie pour voir comment ça se gère. Donc là, on voit que globalement, si on reprend, on a fait les entrées, tous nos produits, on a regardé toutes nos sorties avec la rémunération et les charges d'emprunt. Donc, il faut faire le calcul, est-ce que mes entrées couvrent mes charges? Donc là, avec ce système, on arrive avec cet outil à prévoir les entrées, mais on s'aperçoit très vite que le solde bancaire de l'entreprise commence à rencontrer une difficulté dès le mois d'août. Le mois de septembre, ça s'accentue et on voit que la situation se dégrade au fur et à mesure du temps. Donc, c'est-à-dire que sur le compte bancaire, la traduction exacte, c'est que sur le compte bancaire du chef d'entreprise, il n'y a plus forcément la trésorerie pour pouvoir faire face à ces différentes charges et ces engagements bancaires. Donc là, ça permet de se projeter et de voir à quel moment il y a cette difficulté qui se rencontre. Alors après, on pourra toujours se dire, je baisse mes rémunérations, je baisse certains achats, mais derrière, on n'a pas la rentrée des produits derrière. Donc là, ça c'est vraiment la première étape de poser le budget de trésorerie et de regarder la situation telle qu'on envisage qu'elle soit, se projeter. Après, il va falloir regarder quels sont les outils qui vont être possibles pour pouvoir régénérer un flux de trésorerie au moment où on a un creux. Le creux arrive au mois d'août, mais est-ce qu'on va avoir, le chef d'entreprise va avoir les moyens soit d'augmenter ses ventes, soit d'augmenter ses prestations de services? Tout dépend le carnet de commandes et comment l'activité économique est à l'heure, au moment où on fait le budget de trésorerie. Donc là, on voit bien l'impact de la crise du Covid sur le carnet de commandes du chef d'entreprise en prestation de services. Il y a énormément résu. Ça redémarre sur le mois de novembre-décembre, c'est du décalage. Donc derrière, je vais vous enlever le document partagé pour voir quels sont les outils qui pourraient être mis en place. Là-dessus, si je remets après mon exemple,
L'outil qui peut être mis en place, c'est le prêt garanti par l'État. C'est un outil qui a été généré lors de la crise, qui est fait justement pour subvenir à des besoins de trésorerie en cas de difficultés liées au Covid-19. Donc, on va passer un petit peu sur ce qu'est un prêt de trésorerie garanti par l'État. En fait, c'est la banque qui vous fait, c'est votre banque, votre partenaire habituel qui fait le prêt directement auprès de vous. La seule chose, c'est que l'État fournit une garantie à la place du chef d'entreprise. Ces prêts sont ouverts jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, un chef d'entreprise a besoin d'une certaine somme au mois de juin ou juillet 2020, il pourra, jusqu'au 31 décembre 2020, redemander une somme complémentaire. Et on verra après que ce n'est pas non plus une somme infinie, il y a un plafond. Donc, pour pouvoir avoir de la trésorerie et remettre et redynamiser son entreprise pour pouvoir faire face aux échéances. La garantie couvre 90% du montant de l'emprunt pour les entreprises de moins de 5 000 salariés et faisant moins de 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc, malgré tout, les 10% restants, la garantie sera entre les mains du chef d'entreprise. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire que sur le volume de l'emprunt, s'il y a une défaillance, 10% du volume de l'emprunt seront à la charge du chef d'entreprise. Donc, il y a tout un dossier à monter avec son partenaire bancaire habituel pour pouvoir demander ce type de prêt de trésorerie. Dans les conditions générales, très rapidement au niveau des éléments, après c'est à travailler effectivement spécifiquement avec votre partenaire bancaire. Le plafond que je parlais tout à l'heure, c'est 3 mois de chiffre d'affaires sur l'année 2019, sur le hors-taxe. Une entreprise ne peut pas demander plus de 3 mois de chiffre d'affaires ou 2 années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Le taux, ça va être un taux à prix coûtant pour la banque. Là-dessus, les organismes bancaires se sont engagés à ne pas faire de surmarge sur ce type de produit. C'est vraiment le taux d'intérêt auquel la banque touche l'argent. Ensuite, pour aussi, dans l'esprit de dire c'est de la trésorerie qui arrive entre les mains du chef d'entreprise, si on fait un prêt et qu'on demande immédiatement le remboursement le mois suivant, ça devient peut-être un peu compliqué. Là, au niveau du remboursement, aucun remboursement n'est exigé la première année. C'est-à-dire qu'il y a un décalage complet de 12 mois pour commencer à rembourser. Ensuite, l'entreprise pourra choisir d'amortir le prêt sur une durée comprise entre 2 ans et 5 ans. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu sur la fin parce que c'est aussi un point important. Un prêt se doit d'être remboursé. Donc, il y aura aussi un travail à faire sur la capacité de remboursement. Donc là-dessus, on va reprendre le tableur dans mon exemple pour voir l'effet sur la situation de mon chef d'entreprise. Qui est pour ça que ça permet d'anticiper. Donc, on s'était aperçu tout à l'heure qu'au mois d'août, voire septembre, on avait un décrochage et on avait la situation qui était de plus en plus compliquée. Du fait du prêt de trésorerie garanti par l'État, l'entrepreneur peut se dire, ben voilà, au mois d'août, je vais aller demander un prêt de trésorerie qui recouvre les 25% au maximum de mon chiffre d'affaires de l'année 2019. Dans mon exemple, le chiffre d'affaires de l'année 2019 était d'environ 120 000 euros. Donc 25% de 120 000, on peut aller au maximum jusqu'à 30 000. Mais il n'y a pas forcément une nécessité de demander, là on le voit aussi au niveau du budget, le calcul est fait très rapidement, il n'y a pas besoin de demander les 30 000 puisqu'on sait qu'au mois de décembre, on va avoir qu'une baisse et un besoin de trésorerie de 15 000. Là, pour pouvoir être sur une trésorerie identique qu'à notre point de départ, on peut imaginer de faire une demande de trésorerie, alors soit au mois d'août, soit au mois de septembre, d'environ 20 000 euros de trésorerie pour couvrir le solde, mais remettre la trésorerie à une quasi-équivalence que notre point de départ. Et on s'aperçoit que là, la trésorerie,
est complètement modifié, rechangé, et ça permet aux chefs d'entreprise de faire face très facilement à ces échéances. Pardon. Et là, souvenez-vous, ce que j'ai dit sur le prêt garanti par l'État, ces 20 000 euros ne commenceront qu'à être remboursables que 12 mois après, c'est-à-dire en août 2021. Donc, est-ce que tout de suite, il est nécessaire de le faire au mois d'août ou au mois de septembre ou au mois d'octobre? La discussion va pouvoir s'engager avec le partenaire bancaire pour pouvoir définir quel est le mois le plus adapté pour pouvoir faire le versement du prêt. Sachant que des fois, on a aussi des ouvertures de crédit déjà consenties avec la banque qui permet de se faire patienter. Et on s'aperçoit que même si on le fait au mois de septembre, on gagne toujours un mois. Effectivement, sur la trésorerie, ça permet d'anticiper les 12 mois à venir. Et derrière, on a toujours aussi une trésorerie qui est, on va dire, rééquilibrée. Après, bien sûr, au chef d'entreprise de travailler pour améliorer ses produits vis-à-vis de ses charges. Donc voilà pour montrer l'effet de ce prêt de trésorerie garanti par l'État au niveau d'un budget. Là-dessus, ce que je parlais tout à l'heure, il faut être aussi conscient qu'un prêt qui a été fait, derrière, il faut aussi compléter ce budget de trésorerie et ce suivi pour pouvoir analyser la capacité financière de l'entreprise. Il faut le compléter par une analyse de la rentabilité globale de l'entreprise. Parce que tout emprunt doit être remboursé. Donc là-dessus, c'est une chose, mais après, vous voyez, au-delà de cette situation particulière, le Covid-19, le budget de trésorerie est un outil de pilotage de l'entreprise au quotidien qui peut aller jusque quand est-ce que je fais mes commandes, quand est-ce que je les paye, est-ce que je négocie des délais de paiement, des délais d'encaissement, et quels sont les investissements que je vais faire, et vraiment du pilotage. Est-ce que je dois accentuer ou faire des démarches commerciales pour augmenter mes ventes, pour augmenter mes prestations, mon carnet de commandes, pour pouvoir équilibrer les choses. Et aussi, derrière, là, on a fait un budget de trésorerie prévisionnel. L'outil devient aussi vivant lorsque l'on arrive à recaler la réalité de ce qui se passe dans votre comptabilité tous les jours, puisque tout à l'heure, on voyait, c'était des charges et des produits prévisionnels. En juin, juillet, août, septembre et octobre, il peut être aussi intéressant de tous les mois réactualiser avec les données réelles de vos charges, les données réelles de vos produits, pour pouvoir être au plus près et repiloter mois par mois votre budget de trésorerie et de faire glisser ce budget de trésorerie tous les 6 mois, tous les ans, et réadapter les éléments. Donc là-dessus, c'est pour ça que la trésorerie est un outil aussi de pilotage de l'entreprise pour pouvoir avoir cette force auprès de vos fournisseurs, auprès de votre partenaire bancaire, de pouvoir anticiper les choses. Donc voilà par rapport au budget de trésorerie et l'outil qui est vraiment une activité essentielle au niveau de l'entreprise. Là-dessus, je vous remercie de m'avoir écouté et de suivre ce webinaire. Est-ce que Séverine, tu veux faire un mot de clôture? Oui, Hervé, nous avons des questions de nos auditeurs. Eric qui nous demande comment je vais faire pour prévoir ma TVA à payer. Alors, au niveau de la TVA à payer, vous connaissez, alors attendez, je vais mettre en ligne l'outil, le tableur, puisque je précise que c'est un outil qui est à disposition de nos adhérents sur notre portail extranet Serre France Connect. Donc, pour prévoir, là dans ce tableur, je suis peut-être passé un peu vite dessus, sur les ventes, quel est le taux de TVA sur vos ventes? Sur les achats, votre taux de TVA des achats. Et là, dans le tableur, tous les mois,
il y a le calcul automatique de la TVA soit à payer, là où on le voit, là, les 665 € sur le mois et 830. Là, il y a un petit crédit TVA parce que effectivement, on avait prévu peu d'encaissement. Et là-dessus, ça permet d'avoir le suivi de la TVA. Donc là, vous avez vraiment par anticipation, mois par mois, du fait des engagements mensuels, là dans mon exemple, de la TVA et du suivi TVA. Après, on pourra aussi avoir le même suivi avec une TVA trimestrielle, une TVA annuelle, avec ce suivi vraiment direct du taux de TVA. Donc voilà, en espérant avoir répondu à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Hervé. Fabrice, qui nous dit voilà, je suis artisan du BTP et j'ai des clients particuliers et des clients dans le public. Je ne sais pas comment ces deux activités vont repartir. Comment je peux faire pour intégrer ces hypothèses dans un seul budget de trésorerie? Avez-vous une méthode à me proposer pour prévoir cet inconnu? En fait, dans un seul budget de trésorerie, ça va être un petit peu compliqué de mettre sur une seule feuille. Par contre, vous pouvez faire deux feuilles, c'est-à-dire votre hypothèse haute et votre hypothèse basse. Et après, de piloter entre les deux. Alors après, c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment d'outil qui peut permettre d'avoir un double calcul en ayant l'hypothèse haute, l'hypothèse basse. Là, il faut reprendre sur deux parties, tout simplement. Donc voilà, on espère avoir répondu à Fabrice. Très bien, merci Hervé. Les questions s'enchaînent. Cécile qui nous demande comment faire le lien avec la rentabilité de mon entreprise et le résultat prévisionnel. Alors, au niveau du résultat prévisionnel, vous avez quelque part un début d'approche, mais il faut compléter avec l'analyse un peu plus complète. Parce que dans ce type d'éléments, on intègre les remboursements d'emprunt qui n'est pas dans votre compte de résultat, donc qui est de la trésorerie et qui n'est pas du tout le raisonnement établissement du résultat annuel. Malgré tout, ça donne quand même une bonne indication pour pouvoir suivre, puisque là-dessus, quelque part, on a nos produits, moins nos charges. Ça commence à donner un aperçu du résultat. Mais derrière, il va falloir faire des corrections, notamment sur les produits avec tout ce qui est variation de stock, de marchandises, les encours de prestations. Parce qu'à la fin d'année, il y a des gens-là qui font une variation de stock, les encours. Après, derrière, il ne faudra pas oublier que sur les investissements, il y a aussi l'amortissement fiscal des investissements, du matériel, qui vont venir générer une charge d'investissement sur le différentiel produit-charge. Donc, malgré tout, il y a des corrections à faire. Donc là, c'est quand même compliqué sur la base de budget trésorerie, sans compléter par un autre outil, d'approcher la rentabilité. Première chose. Ensuite, le résultat, pareil, il faut compléter avec un autre travail pour pouvoir faire l'approche la plus proche possible de la réalité. Voilà si j'ai été clair. Merci Hervé. Michel qui nous demande, pouvez-vous nous indiquer une fourchette des taux pratiqués par les banques? Alors, le taux sur le PGE, je suppose. Oui. Vu que ça a pris qu'autant, aujourd'hui, depuis quand même 3 mois, le coût de l'argent a remonté un tout petit peu, on va être autour de la fourchette entre du 0,9 et du 1,10%, bien sûr. Après, D'accord. ça peut être complètement changé suivant aussi la politique de l'organisme bancaire. Toujours sur ce même point, en cas de désaccord avec ma banque, existe-t-il un médiateur? Tout à fait. Là-dessus, c'est une mesure qui a été mise aussi en place dans le cadre du Covid-19. Lorsqu'il y a un désaccord possible sur l'obtention soit d'un PGE, soit des autres mesures de report d'échéance au niveau de la banque, vous pouvez saisir le médiateur de la Banque de France pour vous aider à négocier auprès de votre banque.
Également une autre question de Céline. Jusqu'à quelle durée ma prévision peut-elle être fiable? Au trimestre, au mois, à la semaine? Alors, c'est toujours la difficulté de l'exercice, c'est de se dire, est-ce que j'ai une visibilité suffisamment grande pour aller au-delà des 3 mois ou aller à 6 mois ou être sur le mois à venir. C'est une question de visibilité sur l'activité. Alors aujourd'hui, avec toutes les variations que l'on connaît, effectivement, la visibilité, elle est certainement réduite. C'est pour ça que travailler peut-être pour l'instant avec des budgets de trésorerie à 6 mois et avec le suivi tous les mois pour les réactualiser et actualiser la prévision permet de faire en fait un budget de trésorerie non pas figé, mais un budget de trésorerie glissant suivant la période. En fait, d'être toujours en train de travail, je me mets en perspective, je corrige par rapport à la réalité réelle et je fais cet aller-retour en permanence. Le budget de trésorerie, à un moment, il n'est jamais figé. Voilà pour essayer de répondre. Après, 3 mois, 6 mois, 12 mois, c'est suivant effectivement le chef d'entreprise et sa volonté. Merci Hervé. Une dernière question de Pierre. Proposez-vous un accompagnement dans l'établissement de mon budget prévisionnel? Alors oui, là, dans la mesure du niveau des mesures Covid-19, effectivement, on a laissé à disposition ce tableur auprès de nos adhérents sur le CERF France Correct, avec un usage complètement gratuit. Par contre, s'il y a besoin d'un accompagnement, nos conseillers seront présents auprès des chefs d'entreprise pour pouvoir les aider à élaborer le budget de trésorerie et derrière, effectivement, aussi à suivre les éléments de ce budget de trésorerie. Tout à fait. On propose cet accompagnement. Voilà. Ce webinaire donc s'adressait à tous les chefs d'entreprise. Je crois que les adhérents CERF France peuvent bénéficier de cet outil-là gratuitement. Oui, tout à fait. Vous pouvez peut-être rappeler à partir d'où ils peuvent le retrouver? Alors, c'est le site et l'extranet du CERF France Corrèze, CERF France Connect. Avec leur code d'accès personnel, ils peuvent accéder à cet outil entièrement gratuitement. D'accord. Donc, n'hésitez pas surtout à aller le chercher et l'utiliser pour la conduite de votre entreprise. Voilà Hervé, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci beaucoup à tous de votre présence et de vos questions. Et nous nous retrouverons très bientôt pour de prochains webinaires courant septembre et octobre. Voilà, nous vous souhaitons une très belle journée. Au revoir. Très bonne journée à tous. Au revoir.